Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Lumine Essentielle, guidance, relaxation. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une petite guidance qui, comme à son habitude, n'était pas prévue. Les guides m'ont demandé à plusieurs reprises de la mener puisque c'est une guidance concernant la conscience animale, plus précisément le peuple de l'océan, les peuples de l'océan. Alors évidemment, il y a une multitude d'espèces, une multitude de présences physiques, énergétiques, bien sûr aussi au sein des océans et des mers de notre magnifique planète Terre-Mère, Gaïa. Et là, en effet, il y avait notamment la conscience des dauphins et celle aussi des baleines, donc les cétacés qui étaient venus vers moi il y a de cela 10-15 jours et je n'avais pas eu le temps malheureusement de faire cette guidance. Et l'invisible m'a rappelé un peu à l'ordre tout à l'heure, en fait, en voyant un petit reportage très court qui montrait qu'il y avait des centaines de nos frères et sœurs dauphins qui s'étaient échoués sur des plages françaises. Voici peu de temps, donc en réalité, je comprends mieux le pourquoi là de cette guidance, du besoin de cette guidance. Il faut savoir actuellement que l'invisible est formel là-dessus, la conscience animale est formelle là-dessus. Il y a une souffrance réelle parmi le règne animal. Souffrance multiple de différentes origines. Il y a bien sûr, et on pense tous à cela, notamment effectivement l'avancée technologique qui fait qu'à un moment donné, il y a une perturbation comme là ces dauphins qui se sont échoués. Alors, non pas uniquement à cause de cela, mais notamment aussi à cause de tous les outils, sonar, radar, les ondes, etc., qui sont utilisés, on le sait, de manière massive. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi une baisse des capacités finalement pour eux manger, se trouver de la nourriture. Et là, effectivement, hier encore, je voyais l'information circuler comme quoi il y avait une baisse de près de 40%, même plus de 40% de la population, notamment des oiseaux de nos jardins en France et de manière plus large en Europe. Et évidemment, vous vous doutez bien que ça ne se limite pas à nous, à l'Europe, c'est planétaire et ça ne se limite malheureusement pas à nos frères et sœurs de l'air, donc des oiseaux. Évidemment, tous les animaux sont concernés, les animaux sont réellement en difficulté actuellement. Et là, en fait, du coup, c'est pourquoi la conscience animale et plus spécifiquement la conscience des animaux donc de l'océan et là donc des dauphins m'a demandé de faire avec vous aujourd'hui, avant de faire la guidance en elle-même, un petit moment en fait de recueillement, appelons ça comme on le veut, un moment de recueillement, une prière, un rituel, en tout cas quelque chose de simple. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, le faire quand vous le voulez, puisque cela est intemporel, au-delà du temps, le temps d'ailleurs vous le savez n'existant pas. Je vous propose un petit rituel, quelque chose de très facile à faire, que vous pourrez faire plusieurs fois à votre façon, à votre rythme, à votre convenance, et toujours là, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est le libre arbitre, mais donc quelque chose de très simple. Vous allez prendre une bougie blanche, de préférence donc blanche, petite ou grande. Là j'en ai pris une grande car vous le savez, je vous l'avais déjà montré lors d'une guidance, j'ai l'habitude de les laisser effectivement ces grandes bougies s'illuminer le temps nécessaire pour effectivement soit accompagner, comme je vous l'avais dit, certaines personnes dans l'au-delà, ou alors certaines présences, certaines entités. Et bien là effectivement celle-ci sera vouée à la conscience animale entière, à nos frères et sœurs animaux qui sont vraiment en difficulté. Donc du coup, vous allez pouvoir prendre une bougie blanche, celle de votre choix. Ne mettez pas forcément une bougie très chère, cela n'a pas d'importance. L'importance vient du cœur et de ce que vous allez mettre dans ce moment de petit recueillement, de petit rituel très simple. Vous allez prendre, si vous en avez, sinon vous le ferez sans, bien sûr. Vous allez prendre du Palo Santo, vous pouvez prendre également de la sauge, vous pouvez prendre également d'autres types d'encens, de la myrrhe, etc. En tout cas, vous allez effectivement, donc là je me permets de le faire avec vous, vous allez pouvoir nettoyer cette bougie, car il est toujours fondamental et important de nettoyer la bougie. Donc tout simplement, vous passez votre Palo Santo autour de la bougie, comme ceci, tout simplement. Et vous faites en fait un cercle qui sera un cercle de protection, de purification. Et d'ailleurs, vous pouvez formuler protection, purification.
Et en fait, vous le faites autant que nécessaire. Moi, j'apprécie énormément la présence de l'odeur du Palo Santo. Et donc, du coup, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et d'ailleurs, vous pouvez faire vos cartes également comme ceci, vos pierres, votre habitation aussi d'ailleurs. C'est toujours important de pouvoir le purifier, le nettoyer. Purification. Protection. Voilà. Et après, évidemment, une fois que la bougie a été nettoyée, eh bien, tout simplement, hop, je vais mettre ça de côté. Vous allez pouvoir, tout simplement, utiliser cette bougie comme vous le souhaitez, en tout cas en formulant votre amour vrai, sincère. Ça ne sert à rien si vous êtes préoccupé, si vous êtes agité, si vous êtes pressé. Non, prenez un moment, pas forcément très long, mais un moment où vous pouvez vous poser calmement. Vous, avec un grand V majuscule, vous posez. Et donc, du coup, eh bien, tout simplement, hop, d'allumer cette bougie. Alors, vous le savez, ne jamais souffler sur une flamme, ne jamais l'éteindre. Et là, en fait, vous allez pouvoir mettre vos mains. Alors, soit c'est une grande bougie comme ceci, vous pouvez mettre vos mains dessus, soit une bougie, vous savez, chauffe-plat, une toute petite bougie fonctionne également, hein, d'accord? Et puis, vous allez formuler, eh bien, finalement, un vœu d'amour, de protection, d'attachement, de lien, de cœur à cœur avec nos frères et sœurs animaux. Alors, pourquoi m'ont-ils demandé de vous montrer cela? Vous savez, c'est très rare, parce que moi, je pratique énormément de ce que l'on peut appeler des rituels ou des pratiques comme ça, notamment issus du druidisme ou du chamanisme. Et finalement, je ne le montre pas sur YouTube, mais là, effectivement, ils me disent que le moment est important, le moment est venu pour nous d'agir, de redevenir des créateurs. Et là, vous voyez, j'entends, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et en nous aidant, vous vous aidez vous-même. Car les difficultés que vous voyez au sein de notre règne pourraient être les difficultés rencontrées par le vôtre demain, peut-être même ce soir même. Nous vous aimons, mais vous avez oublié notre présence. L'ombre vous a amené à oublier notre présence. Avec cette lumière offerte, vous pouvez recréer le lien avec nous, avec vous-même, avec le grand tout, dans l'unité. Notre message est un message d'entraide, de soutien, de lien inconditionnel, immuable de cœur à cœur et d'âme à âme. Nous ne vous oublions pas, frères humains, et nous espérons que vous ne nous oublierez pas à votre tour. Votre présence nous est chère et notre foi en vous reste entière malgré la souffrance que certains de votre espèce a pu nous amener au sein des nôtres. Vous êtes, tout comme nous, des individus, des êtres divins, unis par la lumière, dans la lumière, unis dans le cœur et par le cœur. Prendre ce temps avec nous est un cadeau infini, un trésor inestimable. Bien sûr, cela n'a pas d'effet ni de sens si votre cœur n'est pas voué à l'aspect lumineux et au partage avec vos frères et sœurs animaux. Partagez avec nous, vivez à nos côtés, faites battre votre cœur au rythme des nôtres. Telle est l'harmonie
que nous souhaitons retrouver sur notre terre-mère. Nous vous aimons profondément et les messages que nous aurions à vous donner sont nombreux. Sachez-le bien. Le message donné par cette petite lumière que vous offrez lors de rituels, lors de prières, ce petit moment vous donne le message primordial et principal qui est l'amour, en partage. Nous sommes la conscience animale, nous sommes la conscience du peuple de l'océan, nous sommes la conscience des gardiens primordiaux de notre planète Terre. Et nous sommes heureux d'avoir pu échanger avec vous. Voilà. Mais écoutez, ce n'était pas prévu. Ça peut se passer comme ça lorsque je fais des petits rituels. Vous voyez, il y a des choses qui viennent. Donc, bien, je ne sais pas si je couperai ou non la vidéo, si le message pourra être diffusé ou non. Comme vous le savez, le but n'est pas de vous déranger ni de vous perturber avec des messages transmis. C'est de le faire en transparence. Et vous voyez, peut-être qu'en allumant une petite bougie, en étant comme là, moi, donc en état, je m'étais préparée avant la guidance en état méditatif, de connexion avec eux, eh bien, certaines choses pourront venir. Après, à vous, évidemment, de voir ce qui entre en écho en vous, ce qui est juste ou non. Évidemment, car comme je vous l'ai dit moi-même, toujours faire attention à ceux qui nous parlent, à ceux qui transmettent des messages, bien sûr. Mais là, il me semble fondamental, ensemble, de faire ces petits moments-là. Vous voyez, vous nettoyez la bougie, vous mettez votre bougie, et ensuite, eh bien, finalement, on va la mettre de côté, cette bougie, tout simplement. Et puis, vous ne l'éteignez surtout pas. Vous la laissez s'éteindre naturellement, spontanément. Vous savez qu'il n'est jamais bon, il n'est jamais finalement très juste et adapté de fermer, de souffler une bougie, de l'éteindre et encore plus en la soufflant. Surtout pas. Il faut effectivement utiliser par exemple un cache-bougie ou alors effectivement la couper d'une certaine manière, mais surtout jamais ne souffler le feu. Comme on dit, effectivement, on apporte la flamme à la bougie et on ne met pas la bougie au contact direct par exemple d'un briquet, etc. Et ça voilà, c'est des choses simples, mais effectivement qui sont connues en ésotérisme. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, vous voyez quelque chose de très simple, de très facile. Je prends la bougie, je la nettoie. Si vous n'avez rien pour la nettoyer, eh bien nettoyez-la tout simplement par votre énergie du cœur, de dire voilà, elle est nettoyée, purifiée, elle est prête à me permettre ce moment d'échange et d'accueil, d'amour. Et puis, pendant effectivement quelques instants, eh bien, vous vous connectez tout simplement de cœur à cœur avec le grand tout, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs animaux, mais pas seulement, effectivement. Là, moi, durant ce moment, eh bien, j'ai eu des pensées pour des personnes qui sont en difficulté, etc. Et l'amour ne se divise pas, il se multiplie, il se partage. Ok, mais écoutez, moment très fort qui n'était pas prévu. Maintenant, je vais voir, est-ce qu'ils ont un autre message, effectivement, à nous faire passer, peut-être par des supports de cartes. Alors oui, ils me disent oui, mais avant, effectivement, il faut que je vous redise ce qu'ils ont dit autour de ce moment-là, autour de la bougie, de la lumière. Ils me redisent que ce qui les concerne aujourd'hui pourrait nous concerner demain ou pourquoi ce soir même, eh bien, pour dire effectivement à très court terme, et on le sait très bien d'ailleurs, on pourrait être concerné par les mêmes difficultés qu'eux, c'est-à-dire perturbations liées à la technologie, alimentation, etc., etc. Et donc du coup, ils me disent de transmettre le message que finalement, ce qui est important, c'est toujours de demeurer dans le cœur et dans la foi finalement inébranlable. C'est-à-dire en fait de se dire que le grand tout est toujours là, actif, et donc du coup, tout est juste. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, même si nous, dans notre plan matière, il y a des choses qui peuvent nous paraître choquantes,
alarmante, violente, injuste, eh bien justement ils me disent non. Tout est fait, effectivement, tout est juste. Et nous, animaux, nous savons que, eh bien, effectivement, nos difficultés d'aujourd'hui, eh bien, vous pourriez, et peut-être déjà certains d'entre vous, les rencontrent aujourd'hui. C'est pourquoi il disait ce soir même. Peut-être même pas demain, mais ce soir même. Aussi, du coup, de revenir sur ce que Gaïa nous avait dit, de nourrir au maximum, si cela vous est possible, bien sûr, des choses petites et simples, mais comme cette bougie, qui va donner énormément d'énergie du cœur à nos frères et sœurs animaux et même au-delà, comme je vous ai dit, hein, on n'est pas là pour se limiter à un règne, mais bien au-delà, d'être dans le partage, et bien effectivement de penser à leur donner par exemple des restes de repas si vous en avez, du pain qui est devenu dur, et bien écoutez, vous pouvez le casser, le donner à la nature. Vous savez, ça semble être des choses anodines, mais je peux vous dire ici, moi vivant en pleine nature, que pourtant ici la nature est quand même préservée entre guillemets, et pourtant les animaux, je ne les ai jamais vus en aussi grande difficulté que là, ces derniers mois, pire, ces dernières semaines. On va me dire, oui, mais c'est normal, c'est l'hiver. Oui, certes, mais même en hiver, normalement, ils ont des ressources. Et là, effectivement, souvenez-vous de ce que Gaïa nous avait dit, je n'arrive plus à nourrir convenablement mes enfants. Et cela, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, il y a des choses qui sont venues perturber Gaïa tant physiquement qu'énergétiquement, et qui amène finalement à ces difficultés-là que nous pourrions toutes et tous rencontrer à un moment donné. Et donc se souvenir qu'en fait, nous sommes des maillons d'une grande et unique chaîne. Si eux sont touchés, alors nous sommes touchés. Si les végétaux sont touchés, les animaux peuvent être touchés, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi là, les dernières guidances se sont portées notamment sur nos frères et sœurs animaux, puisqu'en ce moment, eh bien, c'est le règne qui vraiment nous montre, il est précurseur, et c'est toujours comme ça, végétaux et animaux tombent avant qu'il se passe des choses dans notre plan, dans notre règne humain. Et effectivement, la conscience des dauphins, tout à l'heure, me disait, mais oui Audrey, là, les centaines de corps, des centaines de dauphins échoués sur les plages, et bien finalement, c'est aussi un message lancé à nos frères et sœurs humains, comme par exemple, certains cétacés s'étaient perdus, par exemple, dans la Seine, etc., dans certains fleuves. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas anodin. On va dire, oui, mais il ou elle a été désorienté, etc. Certes, mais dites-vous bien qu'il y a aussi derrière une conscience animale qui est volontaire, qui a ses propres missions et qui peut décider de passer certains messages ou non. Et là, ils sont formels. Tout à l'heure, lorsque je voyais ces images, et j'en avais évidemment les larmes aux yeux, puisque ça nous touche énormément, eh bien, il me disait, Audrey, ce que tu vois là parmi les animaux pourrait effectivement arriver tôt ou tard parmi vous. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'ouvrir vos cœurs, il est temps de prendre soin des uns des autres, mais quand on dit des uns des autres, c'est de manière large, pas uniquement moi et le premier cercle, non, mais en passant par des petites choses. Regardez la bougie là, c'est fait en 2 minutes. Alors là, évidemment, il y a eu un échange, donc ça a duré plus longtemps, mais en 30 secondes, c'est fait. Alors évidemment, prenez le temps de vous ancrer, de le faire correctement, mais après, regardez, cette bougie illumine votre intérieur, illumine votre foyer, mais même vous-même. Et vous savez, dans l'invisible, plus on donne, plus on reçoit. Et donc, en donnant à nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, humains, animaux, végétaux, eh bien, vous recevrez en retour. C'est une évidence, ça fonctionne comme ça. L'abondance vient par l'abondance du cœur. Quelqu'un qui est sèche, qui est sec, qui est aride au niveau du cœur et qui ne donne rien, qui est dans l'avarice au niveau du cœur, évidemment, eh bien, il n'y aura aucune abondance. Si ce n'est peut-être matériel, mais elle aura une fin, forcément. Et oui, comme toute chose, sauf l'abondance invisible, l'abondance du cœur, de l'énergie, de cet amour-là, d'unité, lui n'a pas de fin. C'est la seule chose d'ailleurs qui n'ait pas de fin, parce que nos corps incarnés ont une fin, un début, etc., etc. Mais par contre, nous, en tant qu'essence incarnée, essence divine, nous n'avons pas de fin. Il n'y a ni début ni fin. Vous le savez maintenant. D'accord? Ok, allez. On va prendre l'oracle chamanique pour voir justement les animaux là. Finalement, plus précisément, le peuple des océans, puisque c'était lui qui m'était venu spécifiquement après le peuple des chevaux, et après, effectivement, les canins et les félins. Alors, évidemment, bon nombre d'entre vous sont inquiets, notamment par rapport à la nourriture. Alors oui, il y aura certainement une guidance sur la nourriture,
Et également peut-être des petits, si cela vous intéresse, des petits, alors j'aime pas dire ce terme-là parce qu'à chaque fois maintenant les mots ont été transformés et connotés négativement, mais des petits rituels ou peut-être des trucs et astuces, allez, disons-le ainsi, de l'invisible pour dire effectivement d'améliorer votre eau, d'améliorer votre nourriture, parce que effectivement, eh bien oui, il y a des choses qui sont dedans, qui sont pas forcément très belles, très lumineuses, mais bon, je vous rassure, ou pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, hein, d'accord? Ok, allez, on va faire une coupe par rapport au peuple des océans, très rapidement. Pachamama, le monde d'en haut, et ben voilà. Là, vous voyez, on me dit aujourd'hui hein, que là, quelque part, je n'ai pas eu le choix. Vous l'avez vu, les guidances se sont fait plus rares ces dernières semaines, parce qu'effectivement, j'avais énormément de choses à mener de front. Et là, en fait, je n'ai pas eu le choix. C'était Audrey, c'est maintenant. Tu fais la guidance, maintenant. Et effectivement, bah, vous voyez hein, de où ça vient. Hein, Pachamama et le monde d'en haut. Hein. Voilà, on est en train de me dire que là, effectivement, les messages, ça vient de là. Plus précisément de la conscience animale et donc du peuple des océans, mais notamment, effectivement, de Terre-Mère, qui nous dit « Il est temps, mes chers enfants, de se réveiller et d'agir par le cœur. » Ok, allez. On va faire comme d'habitude. Vous le savez, ce jeu, finalement, je ne choisis pas les cartes comme dans les autres jeux. Hop, on va pousser un peu ça. Check, check. Voilà. Hop. Voilà. Et très rapidement, quel est le message là du peuple des océans? Alors, vous l'avez vu, hein, il y a eu effectivement des cétacés qui se sont coincés dans la Seine. Là, les dauphins qui sont échoués, mais alors apparemment par centaines. Les oiseaux, tiens, oui, une étude montre là, oh mon Dieu, c'est alarmant, il y a moins 40% d'animaux dans nos jardins, enfin d'oiseaux dans nos jardins. Oui, et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Si nous voulons que nos enfants voient des animaux un jour, eh bien, il va falloir que l'on puisse agir et réagir. Il est temps. Vous savez, j'ai toujours dit, il suffit d'un seul qui dise non, un seul qui dise, tiens, j'allume une bougie, mais vous savez que ça va changer énormément la donne. Là, vous savez, effectivement, et je vous remercie toutes et tous, tous les abonnés, tous ceux qui partagent les messages, les vidéos, etc. Parce qu'au-delà d'une chaîne YouTube, vous vous doutez bien que ce sont des messages de cœur à cœur. Le but n'est pas, comme je vous l'ai toujours dit, de faire le buzz, mais si là, par exemple, admettons, on est un peu plus de 3000 abonnés, eh bien, si dans les 3000 abonnés, il n'y en a qu'un seul, finalement, qui fait ce geste-là de la bougie, eh bien, écoutez, j'en serais fondamentalement heureuse et émue. Mais je sais qu'il y en aura plus d'un d'entre vous, et sincèrement, si vous y pensez, eh bien, faites-le pour nos frères et sœurs. Et même au-delà, évidemment, comme ils l'ont dit, ça ne sert à rien, vous avez vu dans le message canalisé, ils disaient ça ne sert à rien d'allumer une bougie, puis derrière d'être dans l'indifférence vis-à-vis de nos frères et sœurs animaux. Évidemment, évidemment. Hein. Là, allumer une bougie et derrière, aller, j'en sais rien, prendre plaisir, j'en sais rien, à tuer effectivement un dauphin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, hein. Mais si vous êtes en train de regarder la vidéo, je me dis, il y a déjà quelqu'un, une présence, quelque chose qui vous a orienté là. Ce n'est pas pour rien. Et moi, vous savez, un seul cœur illuminé, c'est un trésor, comme il le disait d'ailleurs, et c'est de eux que je tire cette expression-là, c'est un trésor inestimable. Ok, allez, une dernière carte. Excusez-moi, c'est un peu long, hein, mais... Vous le savez, j'aime bien prendre mon temps, bien faire les choses. Allez, que nous dit le peuple de l'océan? Hop, hop, hop. Alors, du coup, réparation d'âme, le cœur du ciel, l'arbre de vie, la montagne sacrée. Oui, donc là, on est en train de me dire effectivement qu'il est temps que l'on puisse les aider. Hein, le peuple de l'océan. Alors, je vais vous mettre les cartes ici pour que vous puissiez le voir. Hop, et là du coup on me dit hein, effectivement il est temps qu'on puisse les aider et donc le cœur du ciel, de se rappeler que dans le cœur du ciel nous sommes unis, nous ne formons qu'un et il est temps d'agir parce que là l'arbre de vie, la montagne sacrée, vous voyez on voit que là on est dans la période où c'est fertile, où il peut y avoir tout ou rien, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes en train de choisir notre continuum, notre chemin. Est-ce que nous voulons demain d'un monde avec cet arbre magnifique, avec cette montagne sacrée, ou à l'inverse, est-ce que nous voulons que cet arbre s'éteigne? Parce que l'arbre de vie, c'est ça, c'est l'arbre où nous sommes tous ensemble. Et vous voyez, il me montre là que nous sommes tous ensemble. Je vois d'ailleurs l'image d'un arbre, de cet arbre-là, mais avec humains, animaux, végétaux, galactiques, etc. Et même bien au-delà encore.
bien au-delà encore. Les esprits de la nature, etc. Nous ne formons qu'un. Et donc là, il est temps d'agir, vous voyez, ils me disent, hein, dans le cœur du ciel. Parce qu'on voit que là, il y a quand même une tristesse. Hein. Ils sont inquiets, finalement, nos frères et sœurs animaux, parce que même si ils connaissent, ils sont connectés à Gaïa, donc ils ont des éléments, parfois, de nous, qui nous échappent, bien, forcément, si on ne les aide pas, ils sont quand même pris dans la matière. Hein. Donc si on ne les aide pas, forcément, eh bien, ils ne pourront pas, vous voyez, la carte de la récupération d'âme. Oui, il faut que l'âme collective animale soit aidée par les âmes individuelles humaines. Et là, ce que j'entends, c'est justement qu'il faut que l'humain puisse se souvenir que, oui, il y a des consciences des âmes, des consciences individuelles, mais surtout, une conscience, une âme collective. Et oui, normalement, nous ne faisons qu'un. Il n'y a pas, tiens, lui, telle religion, telle couleur, telle... Non, 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 non. Donc là, on est en train de nous dire, vite, hein, unissez-vous. Hein. Unissez-vous entre vous et unissez-vous avec nous. Hein. Ah bah regardez, ah bah là, c'est parfait. On a, je vous le mets, la quiétude, Pachamama, qui est effectivement, je vous le rappelle, hein, dans cet oracle, Gaïa, hein, terre-mère, hein, Pachamama, hein, pour les chamans. Et là, vous voyez, quiétude, Pachamama, les anciens et l'éclair. L'éclair, peut-être que vous vous en souvenez dans les précédentes guidances, on le retrouve systématiquement pour la conscience animale, c'est effectivement la connexion au divin. Et là, on nous dit, effectivement, il est temps de retrouver cela. Et les anciens, oui, on est en train de me dire, effectivement, nos anciens avaient des connaissances sur notamment le règne animal, végétal, ou même comment mener nos cultures, etc. On en parlera quand on parlera de l'alimentation, mais effectivement, dans le temps, et quand je dis dans le temps, c'est plusieurs générations, c'est peut-être même pas nos grands-parents, mais peut-être encore bien au-delà, eh bien l'humain savait, hein, les anciens savaient hein, la connexion qu'il y avait avec les animaux, le respect qu'il fallait effectivement leur amener, même si évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais pourtant ce sont eux qui les ont utilisés en labeur, etc., etc. Oui, bien sûr, parce que tout a été transformé, finalement, j'allais dire biaisé, galvaudé, entaché, mais on voit aussi là le côté, effectivement, allons dans nos racines. Qui sommes-nous réellement hein? Et là, effectivement, le peuple de l'océan, je peux vous dire, j'ai une grande émotion en faisant cette guidance parce que c'est très profond, c'est en nous. Vous voyez, là, il y a le cœur hein, qui est illuminé. Hein. Il est temps d'illuminer nos cœurs. Hein. Pachamama, bah encore, bien sûr, et on le voit là, hein, d'ailleurs, on voit un peu, Pachamama, un peu dans le côté triste, inquiet, parce que, eh bien, nous sommes tous ces enfants, même les plus sombres, finalement, de ces enfants, restent ces enfants, comme elle le dit. Et là, on le voit, effectivement, elle n'attend que ça, que l'on puisse avoir ce déclic. Qu'attendons-nous pour prendre soin de nous, pour nous relever, pour être fiers de qui nous sommes, pour diffuser, effectivement, cette connexion que nous avons toutes et tous. De retrouver, vous voyez, la quiétude intérieure, l'abondance dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas matérielle, qui est avant toute chose immatérielle et après se traduit dans la matière. Et c'est dans ce sens-là, et uniquement dans ce sens-là. L'abondance matérielle sans abondance du cœur, c'est stérile, c'est stérile. Là, du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chouette, nous avons le feu, nous avons le monde d'en haut et le tonnerre. Mais écoutez, là, c'est la même chose. Hein. Ah, vous voyez, le peuple de l'océan, il enfonce le clou. Hein. Souvenez-vous, humain, frère humain. Oui, c'est ce que j'entends et je vous dis. Comme tout à l'heure, vous avez vu, hein, j'ai parlé directement. Hein, c'était ce que j'entendais. Frère humain, souvenez-vous que vous aussi, hein, vous êtes des enfants du monde d'en haut. Vous n'êtes pas uniquement des enfants de la matière. Vous avez d'autres choses à offrir. Vous avez justement, là, avec le tonnerre, vous avez de l'énergie. Vous avez vu, il y a différentes sphères. Agissez à votre niveau. Souvenez-vous que vous êtes des créateurs et non pas uniquement des créateurs. Vous pouvez créer la vie, vous pouvez créer la lumière. Là, avec le petit rituel, et vous voyez, ça rejoint le rituel de tout à l'heure, on peut créer quelque chose, on peut leur envoyer de la lumière, et croyez bien qu'en faisant ça, il se passe véritablement quelque chose, c'est ce qu'ils me disent ici. Vous voyez, on a le feu et la chouette, ça veut dire qu'il va y avoir, si on le fait, une activation, là, tous ensemble, d'un maillage énergétique. La chouette, c'est l'invisible, c'est au-delà du visible, du perceptible, oui, mais c'est bel et bien là. Hein. Le feu est là. Hein. Et donc, du coup, à nous de retrouver cette flamme. Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que nous sommes juste des personnes avec une carrière, avec des liens sociaux, qui mangeons, buvons, nous levons, avons des besoins? Ou est-ce que on se souvient effectivement qu'on vient aussi, nous aussi, enfants du monde d'en haut? Enfant de Gaïa, oui d'accord, mais de Gaïa, donc de la terre et du céleste. Hein.
Ah bah écoutez, là, c'est magnifique, les dernières cartes. Le miroir enfumé, le tambour, l'aigle et la sauvageonne. Ben oui, là, vous voyez, c'est la même chose. Il est temps d'arrêter cette sauvagerie, ce côté agité en nous et envers les autres. Comme ils me disent, là, j'entends, il faut que vous puissiez justement retrouver, et là, on le voit avec le tambour, l'aigle, la juste distance, le tambour, le juste rythme du chaman qui est en vous, de l'énergie qui est en vous, d'arrêter d'être dans le côté sauvageant avec l'espèce, effectivement, les espèces animales, mais aussi envers nous-mêmes. Souvenez-vous que là, vous voyez, le miroir enfumé, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se souvenir que si l'on veut voir apparaître un nouveau monde, il faut que ce nouveau monde, nous puissions l'avoir à l'intérieur de nous. Comment exiger à l'extérieur du respect, du partage, du calme, de la juste distance, la connexion avec le divin, etc. Et là, ils sont en train de me dire, mais vous l'exigez. Vous voulez un nouveau monde, vous l'espérez. Il ne faut pas l'espérer, il faut le construire. Il faut que vous soyez en vous calme, respectueux, dans le partage, dans l'amour, pour que ça puisse se semer comme des graines que l'on sème et qui vont pousser ou non. Toujours le libre arbitre. Certains ne voudront pas, eh bien, tant mieux. Certains voudront, eh bien, tant mieux. Mais là, vous voyez, les choses sont claires. En tout cas, là, la guidance ne sert pas à vous dire « Mon Dieu, il y a péril dans la demeure, vite, 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 je veux vous faire peur. » Non, mais simplement, effectivement, force est de constater que là, ces dernières semaines, eh bien, les peuples animaux, la conscience animale, nous donne un message très clair. Et là, vous voyez, le peuple des océans, c'est ça. Ce sont quand même des peuples qui sont extrêmement connectés. D'accord? Effectivement, je vous avais déjà parlé des delphinoïdes, etc. Vous pourrez vous renseigner là-dessus. Vous serez surpris, vous direz, bah tiens, ce n'est pas uniquement des mammifères ou des poissons qui sont en train de nager dans nos océans. Ben non, ben non. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il voulait tellement passer le message sur nous en mode « aidez-nous ». En nous aidant, vous allez vous aider, que finalement, on n'a même pas fait les missions du peuple de l'océan, des peuples de l'océan, car là, ce n'est plus le temps de ça. C'est effectivement, ok, vous allez connaître nos missions, mais c'est surtout là, aidez-nous, agissez. On a besoin de vous, frères et sœurs humains, on a besoin de vous. Et donc, du coup, ça passe par des petites choses, je vous le redis, même si ça vous paraît anodin, que ce soit ce rituel avec la bougie, que ce soit donner de la nourriture, que ce soit d'orienter vos pensées d'amour, etc. Non, pas de peur, hein. Je vous le dis tout de suite, pas de peur, pas de crainte, pas de colère. Si effectivement vous êtes en disant, oh là là, j'ai peur pour le peuple des océans, j'ai peur pour tel animal, vous allez forcément dans l'invisible créer, et donc dans le visible dans un second temps, créer des choses. Ah bah tiens, ça se passe, bah oui, je les crée. Par mes propres craintes, je crée. Par ma joie, je crée également. À vous de choisir ce que vous souhaitez créer. Là, comme ils me disent, hein, le but du jeu n'est pas d'activer de la peur chez nous humains. Au contraire, c'est de dire, eh bien, quand vous priez, quand vous avez des moments de recueillement, quand vous pensez à nos frères et sœurs ou même à vos proches, ne le faites pas dans le sens oh, pitié, 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 je ne veux pas qu'il se passe telle ou telle chose négative. Hein, comme quand on me dit, bah oui, j'ai prié pour que la guerre ne survienne pas. Mais plus vous priez pour que la guerre ne survienne pas, plus il y a le mot guerre, plus son énergie est nourrie, et plus il y a de la masse énergétique donnée à cet égrégore. Donc non, on fait pour prier pour avoir la paix en vous, et donc elle se diffuse à l'extérieur de vous. Il n'y a même pas à parler du mot guerre, du mot peur, du mot... Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, à vous toujours d'utiliser les mots positif, l'angle sous la solution et non pas du problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de nous dire. Souvenez-vous de vos capacités de création. Souvenez-vous effectivement que nous sommes là. Faites des petits gestes comme là, on a fait là ensemble. Vous voyez, c'est très rapide. De penser à eux, c'est penser à nous. Et là, effectivement, c'est une urgence, c'est une nécessité. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Eh bien, vous savez très bien que le lendemain, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, à voir quel monde on veut avoir. Est-ce que cet arbre-là de vie, on veut le voir vert et épanoui, ou alors tout sec et éteint? Parce que là, on parle des animaux. Vous savez bien qu'il en va de même pour les végétaux. Le monde minéral, c'est encore différent, mais évidemment, il est atteint aussi à sa manière, et ainsi de suite. Et donc, le monde humain aussi.
il ne faudra pas effectivement se dire « Ah là là, nous humains, on a tel et tel et tel, tel problème. » Ah ben oui, vous savez, c'est un peu la cigale et la fourmi. Hein. Nous, on chante, on est content, on est indifférent à nos frères et sœurs, puis d'un coup « Ah mince, on rencontre tel problème, dis donc. Oh là là, tiens, on a moins à manger. Tiens, on a des problèmes pour trouver de l'eau. Tiens, on a des problèmes... Ben oui. Ah, mais qui sera là pour nous aider? Eh bien justement, croyez-le ou non, c'est important dès maintenant de faire unité, bloc, tous ensemble. Vous allez me dire, mais alors comment les animaux vont nous aider pour ci et ça? Eh bien vous seriez surpris. Parce que n'oubliez pas que ce que nous on voit en simples animaux de compagnie ou sauvages, grosses guillemets, je n'aime pas ce terme, eh bien ils sont bien plus que cela. Comme vous, tous, nous sommes plus que ce que nous pensons. Ok, mais écoutez, j'espère que le message, en tout cas, là, en mode aidez-nous pour vous aider, eh bien, pourra être transmis. En tout cas, la conscience animale et le peuple des océans le souhaitaient. Sachez qu'il y aura prochainement, vraisemblablement également, une guidance également sur comment, effectivement, remettre de la lumière, de l'énergie dans l'alimentation, dans la boisson, même si d'autres en parlent déjà, mais de faire des choses simples, rapides, qui marche, et tout simplement, vraiment comme là tout à l'heure avec cette bougie. Je vous invite à le faire si vous le souhaitez, si vous en avez l'occasion. Cela ne prend pas beaucoup de temps, et vous verrez, n'oubliez pas, et vous serez même peut-être surpris et surprise du résultat, c'est en donnant énormément que l'on reçoit énormément dans l'invisible. Cela fonctionne ainsi. En tout cas, je vous envoie à toutes et à tous une pensée émue du cœur. Prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, et même au-delà, comme là le message très beau nous le dit, et je vous dis à très bientôt.